أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم. La lumière du jour est comme la nuit pour moi. En quelques mots, les paroles de l'imam al-Hussein alayhi salam. وربيع أيامي علي محرم. Et le printemps de mes jours m'est interdit. Les plus beaux jours de ma vie me sont interdites. والليل يشهد لي بأني ساهر. إن طاب للناس الرقاد فهوموا. قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري بالزمان ويتهم. ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويظمأ الضيغم. يا أبا عبد الله، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا. Le fils de Fatima Zahra alayha salam, seul, accablé, alors que Yazid est dans le château avec ses partenaires. ويزيد في لذاته يتنعم، ويزيد في لذاته متنعم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Et la fin heureuse sera aux pieux. Pour l'amour de l'imam al-Hussein alayhi salam, commençons cette lecture par as-salat ala Muhammadin wa ali Muhammad. L'imam al-Sadiq, paix sur lui et sur sa famille, que dit-il? Ô Zurara, le ciel avait pleuré durant 40 jours sur le martyr d'Al-Hussein alayhi salam. Et dans un autre discours, il dit: Allah a désigné à la tombe de l'imam al-Hussein alayhi salam 4 milliers d'anges souffrant et frappés par la peine qui pleurent sur lui et continueront de la sorte jusqu'au jour du jugement. Pour faire suite aux lectures précédentes, nous allons aujourd'hui parler de la religion
que veut Allah Azza wa Jal et les prophètes et les imams. De quelle religion parlons-nous? Allons voir un peu les caractéristiques de l'islam et nous allons détailler cette lecture, Inch'Allah, avec le temps qu'on a. On sait que la religion, pour la définir, la religion est un code de conduite qui gouverne la foi de l'homme, ses actions, ses actes et ses obligations morales. Qu'est-ce que ça veut dire obligation morale? Dans quel sens? Ça veut dire respecter les droits des autres, ne pas les blesser, faire le bien, interdire le mal. Et ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle une chose qu'on avait déjà dite avant, et que la conception originelle de l'homme, al-fitra, ce sont des choses qui concordent avec elle. La raison te dicte ces choses-là, ces bonnes qualités morales, elles sont autant dictées par la raison que par fitrat Allah, la conception originelle de l'homme. C'est pour ça, mettons les religions de côté, mettons l'islam, que tu sois musulman, athée, chrétien, juif, tu refuses le mal, que tu n'aies aucune religion, que tu ne crois à aucune de ces religions-là, ta raison refuse le mal. C'est pour ça qu'on parle de conception innée et de raison. Alors si nous sommes consciencieusement religieux dans notre vision et en suivant sincèrement les recommandations d'Allah Azza wa Jal et les commandements de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont aussi ceux de nos saints imams, nous allons comprendre que si on les suit, nous allons gagner des bénéfices tant dans la vie actuelle que le jour du jugement. Et c'est l'une des différences entre les musulmans et les autres, c'est qu'ils croient que le jour du jugement, il sera récompensé par Allah Azza wa Jal par ses bonnes actions. Contrairement à une personne qui ne croit aucunement à ce jour ou en Allah Azza wa Jal, elle dit que ce que je fais de correct et de bon, je le fais pour moi-même. Sinon, c'est ça. Est-ce qu'ils ont croyance en le dernier jour? Est-ce qu'ils ont croyance qu'ils seront ressuscités et questionnés? Ce n'est pas le cas. Alors que les musulmans, ils croient parfaitement à ça. Alors, nous savons qu'un homme, quand je dis homme, ça veut dire l'être humain, qui a un but dans la vie, une finalité, il sait parfaitement que il ne vit jamais dans un état d'incertitude. Il est conscient que ses actions, ils sont vues par Allah Azza wa Jal. Les bonnes actions qu'il fait, ou encore que ce soit les mauvaises, c'est pour ça qu'il se revise et qu'il demande pardon. Tout cela est renforcé par sa bonne foi. La foi qu'il a la chance
de la travailler et de l'approfondir pour gagner de plus en plus la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et c'est dans ce but. Le fait qu'il reconnaît qu'Allah Azza wa Jal, il le suit et il est partout avec lui, le musulman, il va toujours travailler à développer ses qualités morales et il a toujours cette impulsion de vie pour accomplir les bonnes actions et de laisser les mauvaises. Et s'il en fait de mauvaises actions, il va demander le repentir et le pardon d'Allah Azza wa Jal. Alors la foi dont on parle, elle nous invite carrément à suivre de telles grandes lignes, les bonnes qualités morales, les vertus pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et pour arriver à la bonne finalité qui est le paradis dans l'autre monde. Alors cette foi, c'est comme un garde du corps de toute personne, de ce musulman en fait, qui est caché à l'intérieur de lui et qui le pousse à bien agir. C'est ça la foi qu'on a en Allah Azza wa Jal. C'est ça qui nous pousse à aimer le bien et à interdire le mal et à détester al-qabih, le mal. C'est ça qui nous donne un sens à la vie. La foi donc est un soutien profond et solide pour toute personne. C'est par la foi qu'elle va se protéger. C'est toujours par la foi qu'elle va agir et parler. C'est ça qu'elle va chercher toujours au plus profond d'elle-même. La religion peut être séparée en 3 parties. Premièrement, les croyances. Deuxièmement, la morale. Et troisièmement, les commandements. Les commandements, donc les actes à accomplir. Commençons par les croyances. Si on se réfère à notre sagesse et à notre conscience, on va comprendre que ce monde dans lequel on vit, par toute sa complexité, en commençant par les galaxies, par les cieux, par la terre, par toutes les créatures qui existent, par la lumière, par les jours, par les nuits, on va s'en rendre compte que il y a quelqu'un qui est très connaisseur, qui est très haut, qui est très grand, qui a créé ce monde et toutes ces créatures et toute créature existante. La raison nous dit ça. Allons-y par petit exemple pour mieux illustrer cette création. Pour vraiment croire qu'il y a un créateur qui a tout fait ça avec toute exactitude. Si par exemple on passe dans la rue en voyant un mur qui a été construit d'une manière très symétrique, et de nos jours aujourd'hui, il y a beaucoup d'immeubles, des gratte-ciel qui sont construits d'une façon absolument extraordinaire. Que dit la raison? Ta raison te dit qu'il y a obligatoirement quelqu'un, des ingénieurs, des personnes qui connaissent dans la construction, qui ont construit ces gratte-ciel-là, ces immeubles-là, ne sont pas venus par hasard.
Ils ne se sont pas créés par eux-mêmes. Ça, c'est l'une des croyances qu'on a. Alors, le monde dans lequel on vit, nous, en tant qu'êtres humains, il y a quelqu'un qui nous a créés de cette manière, avec cette exactitude. On n'est pas venu par hasard. Ça, c'est l'une des premières croyances à laquelle on croit. Ensuite, on doit comprendre que il n'y a rien qui a été créé sans but. Ça, c'est une des croyances aussi. La deuxième étape. On sait que toute chose a été créée avec but. Il y a une finalité à notre existence. Pour quelle raison nous avons été créés? Allah Azza wa Jal, est-il possible, après qu'on ait cru que Allah Azza wa Jal nous a créés, est-il possible qu'il nous ait créés comme ça, seulement pour le simple plaisir, et qu'après la mort, il n'y a rien? Donc on est né, on meurt, point final. On a eu ce qu'on a vu, on a eu ce qu'on a voulu dans la vie, on a réalisé tous nos rêves, voilà, on meurt, et d'autres créatures s'en viennent après. Est-ce que c'est ça le but de notre existence? Absolument pas. C'est ainsi que Allah Azza wa Jal, pour arriver à la bonne finalité qui est le paradis, qui est d'accomplir le bien et interdire le mal et faire les bonnes actions et prôner la paix et la justice, pour enfin, quand on meurt, on est ressuscité et par nos bonnes actions, on voit le paradis. Pour arriver à ce but et à cette finalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a guidés par ses prophètes et ses imams et ses élus. On sait qu'il y a 124 000 prophètes que Allah Azza wa Jal a envoyés pour nous guider sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que le jour du jugement, si Allah Azza wa Jal te demande pourquoi n'as-tu pas respecté cette loi ou ceci, tu ne pourras aucunement dire « je ne savais pas ». Si tu dis « je ne savais pas », il te répondra « pourquoi n'as-tu pas appris ?» Mais de par le Saint-Coran, de par les prophètes et les élus et les imams que Allah Azza wa Jal il a envoyé, on reconnaît parfaitement la bonne voie de la mauvaise. On sait ce qui est interdit et ce qui n'est pas interdit par les prophètes et les imams qui ont expliqué le Coran. Sans le Coran, sans Ahlul Bayt, alayhimus salam, que feras-tu avec le Coran? C'est ça qu'on s'est posé hier. Ahlul Bayt qui sont le Coran orateur, qui sont le livre orateur d'Allah Azza wa Jal. Eux, ils ont interprété le Coran et ils l'ont expliqué. Eux, ils nous ont dicté ce que Allah Azza wa Jal il veut et ce qu'il ne veut pas. Dans le Coran, c'est marqué que fais la prière. Mais comment tu sais de quelle manière et de quelle façon, comment faire la prière? Allah Azza wa Jal, il t'a demandé d'accomplir le pèlerinage. Mais qu'est-ce que tu en connais du pèlerinage? C'est Ahlul Bayt, alayhimus salam, qui nous ont expliqué comment accomplir ces actes-là, ces commandements que Allah Azza wa Jal, il a voulu qu'on fasse. Donc ça, c'est les croyances. De là, le fait que Allah Azza wa Jal, il nous a guidés par les prophètes et les imams et les autres élus qu'il a envoyés, ceci a
donné un sens à la vie. Absolument que ça a donné un sens. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qui est vrai, ce qui est mal, ce qui est mauvais, ce qui est correct, ce qui est incorrect. Nous ne sommes pas des animaux, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, suivre ces lois et suivre ces guides, ça te donne un sens. De là, on déduit que parce que, après on va arriver à la déduction qu'on fait. Parfois, on sent que la personne qui fait du bien n'est pas récompensée. Et la personne qui fait le mauvais ou le cruel n'est pas punie. De là, on déduit que il devrait obligatoirement, c'est une obligation rationnelle, on déduit que obligatoirement, il y a un jour où on sera ressuscité après la mort pour que la personne qui a fait les bonnes actions soit récompensée et que la personne qui a accompli des mauvaises actions sera punie. Sinon, l'existence ou la finalité même du bon et du mauvais ne sera pas là, ce sera un jouet. Et ça revient à ce qu'on a posé encore dans les lectures précédentes. Sinon, à quoi servirait de faire des bonnes actions et des mauvaises si on n'est pas conscient qu'il y a un jour où on sera interrogé sur nos actions. Donc ça, c'est les croyances auxquelles on croit et que Allah Azza wa Jal, il veut qu'on y croit. Donc ça, c'est la première partie de la religion, les croyances. La deuxième, c'est la morale. On comprend de là que la morale de la religion, c'est que la religion, elle nous commande de développer les bonnes qualités morales et de cultiver les bonnes habitudes, les faire, les apprendre, les accomplir, qui va rejoindre notre première partie qui est les croyances. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il est juste. Alors il veut aussi qu'on soit juste. Et la justice est l'une des plus grandes qualités morales. Absolument. Être juste, ça veut dire ne pas brimer le droit des autres. Être juste dans ses décisions. Être juste dans tout ce que tu crois. La justice est l'une des plus grandes qualités morales qu'on peut apprendre. Et c'est un des piliers de l'islam, la justice divine. Il ne commet, Azza wa Jal, aucune injustice, ni dans ses lois, ni dans ses décisions. Apprenons de cette justice-là. L'autre partie de la morale est qu'on reconnaît nos devoirs, nos obligations. Par exemple, traiter aussi les gens avec amour, avec affection, soutenir la justice, l'accomplir, se conduire aimablement et sincèrement, défendre nos droits et le droit des autres. Tout ça, ça rentre dans la morale. Et enfin, allons voir que l'une des plus importantes actions dans la morale de la religion, est que Allah Azza wa Jal, il nous incite fortement à chercher sur le savoir et la sagesse.
et les connaissances. Apprendre, apprendre, apprendre. Et plusieurs versets du Coran qu'on a déjà cités témoignent de ça. Dans combien de versets du Coran Allah Azza wa Jal parle de la conscience, du raisonnement, de la raison, des connaissances? Les versets sont très trop nombreux. Alors, pour ne pas reprendre le même sujet, je vous invite fortement à les consulter à nouveau. Maintenant, passons aux commandements, les actions que Allah Azza wa Jal, il nous demande de faire, certains qui sont obligatoires et certains qui sont recommandés. La religion, elle nous demande d'accomplir plusieurs actes. Ceux, par exemple, qui sont demandés de faire, comme la prière. Mais est-ce que nous sommes obligés de prier? Là, ici, j'ouvre une parenthèse que souvent j'ai traitée, mais qu'il est important de toujours la souligner. Est-ce qu'on est obligé de prier ou est-ce qu'on est obligé de faire le jeûne durant le mois de Ramadan? Oui, parce que c'est une obligation rationnelle, encore une fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un devoir. Prier et jeûner le mois de Ramadan est un devoir. Mais est-ce que je peux te frapper pour prier? Non. Mais si tu ne pries pas, il faut que tu assumes les conséquences de tes choix le jour du jugement. Donnons un exemple à un élève qui est à l'université. Le professeur, il explique le cours. Il vous dit que si tu fais l'examen, si jamais tu étudies et tu passes l'examen, tu arriveras à passer ton cours sans échec. Mais est-ce que le professeur, il va t'obliger à étudier? Non. Mais est-ce que c'est un devoir? Est-ce que c'est une obligation? Oui. Tu es obligé d'étudier pour passer ton examen. On parle en général. C'est un petit exemple pour qu'on illustre l'exemple de la prière. Si jamais tu coules l'examen, tu échoues ton examen, est-ce que c'est la faute du professeur? Non. Parce qu'il t'avait demandé d'étudier pour que tu passes ton examen. Ben pour la prière, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il te demande de prier. Il te dit que si tu veux arriver à la bonne finalité, celle de rentrer au paradis, tu dois prier. Et la prière, on sait qu'elle a beaucoup de bénéfices qu'on a déjà discutés dans d'autres lectures. Mais restons dans le même exemple, dans le même sujet pour ne pas qu'on perde le fil. Alors si tu ne pries pas, est-ce que c'est la faute d'Allah Azza wa Jal? Si tu rentres en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a demandé de prier pour que tu sois sur la bonne voie. Donc est-ce que c'est clair? Donc pensez à cet exemple pour mieux comprendre l'exemple de la prière ou encore du jeûne. Pour quelle raison que c'est une obligation rationnelle? Si Allah Azza wa Jal, il t'obligeait à le faire, il serait injuste. Si moi, je suis un père et j'ai un enfant qui ne veut pas prier et je le frappe pour qu'il prie, je serais injuste. C'est très mal de faire ça. C'est pas bien de faire ça. Je devrais le convaincre par le bien, par la bonne manière, que cette prière, elle t'est bénéfique. Si tu veux que Allah Azza wa Jal te récompense, mon enfant, le jour du jugement, tu dois prier. Prends ce petit moment pour te dévouer à Allah Azza wa Jal, pour prendre le temps de réfléchir, de méditer aux créatures et à la création des cieux et de la terre. Prends ce temps pour méditer,
pour raisonner, pour réfléchir à toute la création du monde entier. C'est comme ça que je devrais apprendre mon enfant à prier. Et non pas par les insultes. Je ne peux pas l'insulter pour qu'il aille prier. Comment aimer la prière alors que je t'apprends à insulter? On dit dans la prière les plus beaux mots, qui est le Coran, ce livre sacré qui retient des leçons qui n'ont pas de comparable, dont les qualités et les vertus sont extrêmement hautes. Comment alors pourrais-je insulter et dire des mauvais mots à la place? Donc il faudra apprendre les autres par la bonne manière. Alors Allah Azza wa Jal, il t'a donné la force de faire les bons choix, mais si jamais tu choisis de faire autre chose, ben, tu devras trouver une réponse à Allah Azza wa Jal le jour du jugement. Tu devrais trouver une réponse pour quelle raison tu n'as pas jeûné le mois de Ramadan. Tu devrais trouver une réponse pourquoi as-tu insulté tes parents. Tu devras trouver une réponse pour lesquelles tu as choisi de ne pas prier, de ne pas refaire tes prières. Tu devrais trouver une réponse pour pourquoi tu as volé l'argent qui n'était pas à toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a montré la bonne voie de la mauvaise. Il vous a créé de force, de compétence, de aql, de raison, de conscience, de cœur. Alors choisissez, faites les bons choix. Alors la religion, après qu'on ait parlé des croyances qui sont les piliers de l'islam, on a parlé de la création, du but de la finalité, des prophètes, des imams et du jour de la résurrection. Alors nos croyances, ce sont les 5 piliers de l'islam. C'est ça nos croyances. Tout musulman croit à ça. Alors après qu'on ait parlé des croyances, de la morale et enfin des commandements, tel est le code de conduite et du système complet qu'est l'islam, que la religion musulmane, que Allah Azza wa Jal nous interpelle à suivre. Certains de ces lois ou encore de ces commandements, comme on a vu, concernent des qualités morales et des vertus qui sont grandioses et sacrées, comme l'amour et le sacrifice. Ya Allah. Et quel jour dans toute l'humanité a vu des vertus plus importantes que le jour de Ashura? Qui a vu un amour aussi sacré et haut, autre que dans Ashura? Est-ce qu'il y a eu un sacrifice plus grand? L'imam al-Hussein, alayhi salam, il a tout donné. Il n'a pas seulement donné sa famille, son nouveau-né. Ya Allah, il s'est donné lui-même. Taraktul khalqa turran fi hawaka. J'ai tout laissé, ya Allah. J'ai tout laissé pour toi, famille, compagnons, enfants, moi-même, pour me rendre à toi. Il savait que sans lui, ses petits-enfants, ils seront des orphelins.
Ces enfants seront des orphelins. Ces femmes se porteront prisonnières. Allahu Akbar. Est-ce qu'il y a eu une tragédie aussi pire que ça? Et l'un aussi qui a donné tout ce qu'il a le jour de Ashura, c'est l'imam al-Hassan. Cette nuit, elle est dédiée à Al-Qasim et à Abdullah, les enfants de l'imam al-Hassan alayhi salam, qui sont tombés en martyr avec leur oncle Al-Hussein alayhi salam. Pourquoi cette nuit elle est dédiée à l'imam al-Hassan, paix sur lui? Parce que l'imam al-Hassan n'a pas laissé à l'imam al-Hussein. Il a dit à ses enfants, principalement à Al-Qasim, selon certains récits, quand tu vois l'imam al-Hussein, ton oncle, seul le jour de Karbala, soutiens-le et ne le laisse pas. Et c'est là Al-Qasim alayhi salam, il n'a pas laissé l'imam al-Hussein et il est tombé en martyr. Et l'autre, encore son frère plus petit, on dit que le jour de Ashura, l'imam al-Hassan, paix sur lui, 4 de ses enfants sont tombés en martyr, dont Abdullah qui a vu la mort dans le giron, entre les bras de l'imam al-Hussein alayhi salam, quand il a vu certains de l'armée qui allaient combattre l'imam al-Hussein. Alors pour ne pas que l'épée vienne sur l'imam al-Hussein, Abdullah, il a mis son bras en face de l'épée, il a perdu son bras. Il lui a dit, Ammah, laqad qata'u yamini. Ya Allah. Et pour en finir avec Abdullah, on lui a lancé une flèche et il a vu le martyr dans le giron de son oncle Al-Hussein alayhi salam. Alors Karbala, elle n'a épargné personne, ni compagnon, ni frère, ni femme. Il y a même des femmes qui sont tombées en martyr. Révisez le récit. Et ni les enfants. بناتك يا ابن الطهر طه حواسر ورحلك منهوب تقاسمه الجند لقد خابت الآمال وانقطع الرجاء بموتك مات العلم والدين والزهد يا أبا عبد الله وساروا بآل المصطفى وعياله حيارى ولم يخش الوعيد ولا الوعد إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.